Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur les documents qu'on a reçus concernant Francisco Román Alarcón Suárez, enfin, Isco, comme tout le monde l'appelle. Exactement. On a des articles, des stats, des discussions en ligne, pas mal de matière pour retracer sa carrière. Tout à fait. Notre idée, c'est de décortiquer un peu tout ça. Les grands moments, les creux de la vague pour Madia, son apogée au Real, sa traversée du désert, et puis cette renaissance assez folle au Betis, sans oublier la sélection espagnole. Une histoire compliquée. Une sacrée histoire, oui. Alors on commence par le début. Oui, Valence, c'est tout début, mais c'est vraiment un Malaga qu'il explose. On se souvient de ses matchs en Ligue des Champions. Ce but contre le Zénith en 2012, ça avait marqué. Ah oui, je m'en souviens. Et c'est cette année-là qu'il gagne le Golden Boy, c'est ça? Devant du beau monde quand même, hein. C'est ça, il avait, comment dire, une technique vraiment au-dessus. Cette facilité à dribbler dans les petits espaces. Sa vision du jeu. Un artiste, quoi. Un style qui plaisait beaucoup à l'époque. Clairement. Et Malaga l'avait bien senti, d'ailleurs. Close à 35 millions début 2013. Ça montrait déjà sa valeur. Logique qu'il attire les gros clubs. Et c'est le Real qui rafle la mise à l'été 2013. On parle d'un coup de fil de Zidane pour le convaincre. Oui, apparemment Zidane, alors adjoint, a joué un rôle clé. Et il arrive et bam. Premier match officiel, passe des buts. Contre le Betis, ironiquement. Pas mal comme début. Mais son âge d'or, c'est plus tard. Avec Zidane coach principal. La saison 2016-2017 surtout. Ah, cette saison-là. C'est là qu'il devient absolument énorme. Comment on explique ça? Les sources disent que la blessure de Bell a joué. Oui, en partie, ça lui a ouvert la porte du 11, et Zidane, il lui a fait une confiance aveugle. Il l'a mis en numéro 10, tu vois. Libre derrière les attaquants avec le fameux trio Modric, Kroos, Casemiro derrière. Le losange magique. Un système parfait pour lui, non? Hmm. Avec Casemiro qui couvrait. Exactement. Il avait moins de tâches défensives, du coup il pouvait se concentrer sur ce qu'il faisait de mieux, créer, dribbler la dernière passe. Certains disent même que ça a poussé Ronaldo à jouer plus dans l'axe. C'était vraiment lui le facteur X. Et ça gagne, doublé Liga, Ligue des Champions en 2017. Et son match contre l'Italie en septembre 2017, quel récital, doublé la totale, le sommet de Madia. Malheureusement, ça ne dure pas éternellement. À partir de 2018, ça devient plus compliqué. Ouais, les blessures commencent à s'accumuler, moins régulier, il perd sa place petit à petit au Real. La fin là-bas est décrite comme un peu... maussade, quoi. Il part en 2022. 9 ans au club, un palmarès de fou. On parle de 5 Ligues des Champions, 3 Ligas. Mais ouais, une impression mitigée sur la fin. Et derrière, le passage à Séville, très court, contrat résilié en décembre 2022. Là, on s'est dit, bon, On pensait que c'était peut-être la fin du haut niveau pour lui. mais non. Le foot, hein. Juillet 2023, il signe chez le grand rival, le Betis. Et là, Incroyable. Renaissance totale. ah ça, il devient tout de suite indispensable. Les stats sont folles. 19 fois homme du match en Liga, 2023-2024. Un record cette saison-là. Il porte l'équipe, vraiment. Jusqu'en finale de Conference League en 2025, la première finale européenne du Betis. Et même s'il perd cette finale, il est élu joueur de la saison de la compétition. C'est dire son impact. Tout à fait. Du coup, le Betis le prolonge jusqu'en 2027. Beau contrat d'ailleurs, on parle de 6,25 millions par an. Et forcément, avec ce niveau retrouvé, la question de la sélection revient sur la table. Ben oui, parce qu'il avait disparu des radars depuis, juin 2019 je crois, presque 6 ans sans sélection. Ça a beaucoup fait parler, cette absence. Les discussions en ligne, d'après nos sources, pointaient plusieurs choses. Son style, jugé un peu old school, Oui, moins adapté au système moderne peut-être, l'âge aussi, forcément, et puis la concurrence. Pedri, Gavi, tous ces jeunes qui sont arrivés. plus polyvalent aussi, parfois, et son irrégularité passée au réel jouait peut-être contre lui. Sans doute. Mais là, avec le Betis, il a mis tout le monde d'accord. Et en mai 2025, surprise, Luis de la Fuente le rappelle. Une juste récompense, finalement. Même s'il a eu cette blessure aux ischios en février 2024, qui lui a coûté l'Euro 2024 a priori. Oui, dommage pour l'Euro. Mais le retour est là. D'ailleurs, l'anecdote amusante dans les articles, ses enfants étaient apparemment plus excités qu'il joue avec Lamine Yamal que par son retour lui-même. Incroyable. Voilà, en somme, le parcours d'Isco, c'est les montagnes russes. Une ascension hyper rapide, un sommet où sa magie était juste pure. Puis la chute, les doutes, les blessures. Et cette résurrection. C'est une belle histoire de persévérance, quand même. C'est clair. Et ça nous amène à une dernière question finalement. Maintenant qu'il est revenu à ce niveau, qu'il est de retour en sélection après tout ce temps,
Quel impact il peut encore avoir? Est-ce que sa magia peut encore nous surprendre au plus haut niveau et créer un dernier chapitre inattendu? On verra bien.